Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma routine capillaire. Donc j'avais envie de vous faire une routine concernant mes cheveux. Donc comment j'ai fait pour les avoir aussi longs, pour les avoir aussi forts, pour les garder aussi peu abîmés, parce que malgré tout, enfin voilà, ça va quoi, je veux dire, j'ai pas à me plaindre. Quel genre de produits j'utilise? Alors pour commencer, déjà il y a 4 ans à peu près, je me suis coupé les cheveux hyper courts. Alors je vous montrerai une photo, mais voilà quoi, hyper court. Qu'on se le dise. J'ai laissé repousser mes cheveux. Donc j'étais ravie sur le principe d'avoir coupé mes cheveux comme ça. Mais après, je sais pas, j'ai eu un petit regret et tout. Je me suis dit bon alors, voilà. Donc j'ai laissé repousser mes cheveux et je me suis dit on va entamer une super routine hyper safe, hyper machin. Donc je me suis mise au bain d'huile, etc. Donc c'est de là que j'ai commencé les bains d'huile, etc. J'ai arrêté vraiment les masques. Enfin, je faisais toujours un masque une fois par semaine, mais j'ai arrêté les masques continuellement, etc. qui servent pas forcément en plus. Donc voilà, et j'ai commencé à faire des bains d'huile qui aident à ce moment-là le cheveu. Mes cheveux ont repoussé, mais c'était pas non plus phénoménal, quoi. Voilà. Et je continuais à utiliser des silicones, etc. parce qu'on n'entendait pas encore forcément parler de tous les méfaits du silicone, de tous les méfaits des produits sulfatés, etc. Donc bon bah voilà, comme une ignarde, je continuais et puis j'étais contente, en plus j'utilisais plein de produits pourris mais tout va bien. Et il y a quelques temps de ça, donc quand je suis tombée enceinte des jumeaux, je continuais donc à utiliser des produits. Alors il y avait des produits qui étaient sans silicone, puisque tous les produits de Body Shop, etc. que j'utilisais étaient sans silicone, mais avec du sulfate, et j'allais aussi chez Lush. Donc c'était aussi sans silicone, mais pareil, bourré de sulfate, qui abîme quand même les cheveux, ça les fait fondre, faut le dire. Et donc du coup, bon, voilà. Mais déjà pendant la grossesse, j'ai commencé à utiliser moins de produits qui pouvaient abîmer mes cheveux. J'ai été enceinte de jumeaux, donc j'ai eu les hormones qui se sont dit youhou. Voilà, donc je me suis payé des pétards de pellicules dans les cheveux, c'était l'horreur. Et j'ai fini par aller voir ce que je pouvais faire, quoi, parce que clairement c'était moche, ça me grattait, c'était gênant. J'étais en pharmacie, j'avais acheté de toute façon je crois que tous les shampoings antipelliculaires j'ai dû les acheter. Et il n'y en a pas un qui a fait vraiment l'affaire, sur le long terme j'entends, c'est-à-dire un qui m'a tout éradiqué, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Étant donné que je n'avais pas le droit aux huiles essentielles, etc., puisque j'étais enceinte, je me suis dit, parce que je sais que les huiles essentielles, ça calme, ça aide et tout, j'y avais pas le droit. Donc je me suis dit, ma chérie, il va falloir que tu te mettes à chercher un petit peu par toi-même, ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé ceci. C'est du henné neutre. Et alors voilà quoi, ça a été la révélation. C'est-à-dire que j'ai commencé à en mettre vraiment sur les racines. Voilà, vraiment sur les racines, etc. pour soigner mon cuir chevelu qui était devenu hypersensible. Parce que je pense que le fait d'être enceinte, ça m'a chamboulé ma peau, un peu comme quand on change de pilule ou qu'on change de contraceptif. Mais quand on est enceinte, déjà on a des changements hormonaux qui se font, qui sont plus ou moins importants selon les personnes. Et moi j'avais des jumeaux, donc là c'était intensif quand même. Donc du coup, enfin, je veux dire, si je ne prenais rien médicalement parlant, ce qui n'était pas possible, en étant enceinte, j'allais certainement pas prendre d'hormones ou quoi que ce soit, et du coup, il fallait soigner par du naturel. Et le henné neutre a soigné mon cuir chevelu, l'a rendu beaucoup moins sensible. Du coup, j'avais tendance à avoir les cheveux qui régressaient beaucoup moins vite aussi. Et en fait je l'utilisais simplement en cataplasme, c'est-à-dire que je mettais de la poudre, de l'eau et j'utilisais uniquement sur les racines pour commencer. Puis ensuite j'ai été voir sur internet, j'ai été un petit peu fouinée et tout, on m'avait dit attention, le henné, gna gna gna, tu verras, tu pourras plus te faire de couleurs et tout, enfin bon, on m'avait complètement déconseillé de faire du henné. Mais bon, tête de bois que je suis, j'y suis allée quand même et je ne regrette pas du tout.
parce que j'ai eu que des bonnes surprises en fait. Et donc du coup j'ai commencé à carrément me colorer les cheveux avec du henné. Alors ça par contre je l'ai fait après la grossesse, parce que pendant la grossesse je me suis pas du tout coloré les cheveux déjà d'une, parce que j'avais la flemme, j'étais fatiguée, je faisais que dormir et râler. Voilà, pendant la grossesse clairement c'était ça mon quotidien. En plus je travaillais et tout, non franchement j'avais pas la foi de faire du henné, encore moins, alors déjà j'avais pas envie de me colorer les cheveux, mais alors encore moins du henné. Qu'on se le dise, parce que le henné c'est contraignant quand même. Ah, je vous le présente, c'est merveilleux et tout, ça en fout partout. Et il faut quand même être un minimum habile et puis il faut le garder longtemps sur la tête. Donc ça n'a pas que des avantages. Pour les cheveux, ça n'a que des avantages. Pour la personne qui le fait, ça n'a pas que des avantages. Donc, bref, moi j'ai commencé à me mettre au henné colorant quand je suis sortie, donc quand j'ai accouché et que ça faisait déjà 6 mois que j'avais accouché, quelque chose comme ça. Et là, j'ai vu des différences. C'est-à-dire que mes cheveux ont commencé à s'épaissir, à pousser. Alors, je ne sais pas si c'est que c'est parce que les pointes étaient moins abîmées et que du coup, ils paraissaient plus longs. Ou alors, c'est parce que vraiment ça poussait. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, voilà, j'ai eu les cheveux qui ont commencé à devenir vraiment très longs à partir de ce moment-là. Voilà. Voilà. Une couleur merveilleuse, parce que le henné, ça vous fait des... On dit vous allez avoir les cheveux orange. C'est faux. Moi j'ai eu les cheveux un petit peu plus chocolatés peut-être, c'est vrai. Un petit peu plus foncé aussi parce que moi je prends du châtain brown. Mais il y a pour le châtain clair, si vous faites du henné neutre, clairement vous n'allez pas changer votre couleur de cheveux, vous n'allez pas devenir rousse du tout même si vous êtes blonde. Voilà, bon après il faut se renseigner quand même en magasin, hein. Je dirais il y a des gens qui sont exprès pour ça dans les magasins, mais voilà. Et en tout cas, moi ça m'a soigné les cheveux, c'est-à-dire que du coup ça me les a gainés. Là clairement j'ai plus besoin du tout de me lisser les cheveux avec un fer à lisser, pas du tout. Simplement je les sèche au sèche-cheveux l'hiver et l'été je les laisse sécher comme ça et voilà. Ils sont... Alors oui c'est vrai j'ai des petits machins parce que enfin voilà, ça se voit ici, là, parce que je les attache, machin et tout, mais clairement, j'en suis contente. Ensuite, concernant, parce qu'on va peut-être pas passer, ça fait déjà 7 minutes que je parle du henné quand même, les filles, hein. Oula. J'ai changé de shampoing aussi. Donc, je suis passée à ce genre de shampoing. Voilà, donc, la marque Gamard pour celui-ci, shampoing Vitalité Orange, je vous en ai déjà parlé, et la marque Cattier. Donc la marque Cattier, il y a du sulfate dedans. Je l'utilise uniquement quand je veux retirer mes hennées, parce que moi les hennées, je ne les fais pas que du henné et de l'eau. Ça c'est terminé. Je me suis mise à mettre de la banane dedans, des œufs, de la crème, enfin tout ce que j'ai dans le frigo qui peut m'intéresser. Hop hop hop. Je fais mes petites tambouilles, du coup pour retirer le henné ainsi que toutes les additions que j'ai rajoutées, je retire avec du sulfate. Sachant que dedans il y en a quand même vachement moins que dans un ultra doux enfin lambda, on se le dise. Je l'ai payé 8,90 € pour 1 litre, donc autant dire que ça vaut vachement le coup. Ça sent le Cattier, ça sent très très bon, moi j'adore la marque Cattier, ça sent le propre. Et celui-ci c'est pour les lavages, parce que voilà, le henné je le fais une fois par mois, toutes les 3 semaines, un mois selon comment j'ai la flemme. Et celui-ci, c'est 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Voilà. J'ai essayé de me mettre au shampoing sec, j'y arrive pas. Alors, c'est pas que... Parce que maintenant, ça y est, j'ai appris à le dompter et tout. Il n'y a plus de traces blanches et tout. Je me sens cracra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y arrive pas. Tant pis. Ils seront mouillés un peu plus souvent que prévu. C'est pas grave. De toute façon, j'estime que déjà, il y a plus de sulfate. Donc, ça les abîme déjà moins. Donc entre 1 et 2 fois par semaine selon si j'ai pas utilisé celui-là avant. J'utilise aussi, alors je fais des bains d'huile. Alors mes bains d'huile je les fais avec quoi? Donc parfois je les fais avec ma Nuxe puisqu'il n'y a pas de silicone dedans et qu'il n'y a que des bons produits, hein, j'ai vérifié. Donc soit je l'utilise avec mon huile prodigieuse de Nuxe parce que quand même il faut que je l'utilise, soit je prends de l'huile de coco. Parce que c'est quand même la meilleure huile pour les cheveux, faut le dire.
Voilà, d'ailleurs j'ai été vous chercher le livre, je me suis procuré ce petit livre, donc c'est le Layering. C'est un livre génial, Secret de beauté des japonaises, par Elodie Joy Jobert. Clairement j'adore parce que du coup, bon, ça c'est plus centré sur la peau, etc. Mais vous avez tout aussi sur la beauté des cheveux des japonaises qu'on sait réputer. Alors, avec les indiennes, c'est quand même elles qui ont les cheveux les plus beaux du monde, faut quand même le dire. Donc, si on peut prendre des trucs, on va pas s'en priver, j'ai envie de dire. Il y a plein de trucs, voilà, il y a shampoing maison, shampoing anti-pelliculaire, shampoing au rassoul, sachant que le rassoul, j'utilise aussi moi pour ma peau. Comment réaliser un double shampoing, shampoing personnalisé maison, etc., etc. Donc tout ça c'est pour le shampoing. Et moi, au niveau des bains d'huile, dessus, il vous explique les meilleures huiles à utiliser pour les cheveux. Donc, comment vous avez vos cheveux, s'ils sont secs, s'ils sont normaux, s'ils sont... enfin, voilà. Et il y a l'huile de camélia, l'huile... Alors moi, j'ai l'huile de noix de coco, parfaite pour les cheveux bouclés et frisés. Moi, je n'ai pas du tout les cheveux bouclés ou frisés, mais j'adore. Elle est très efficace pour lutter contre les fourches et les cheveux secs et dégage de plus une délicieuse fragrance. Donc ça, c'est très vrai. Ça sent terriblement bon et c'est vrai aussi que depuis que j'utilise cette huile, j'ai moins de fourches et j'ai besoin de couper mes cheveux un peu moins souvent. Un peu moins régulièrement. Quoi qu'il faut les couper régulièrement. Moi là-dessus, je suis une très mauvaise élève. Genre, je les coupe tous les 6 mois et encore quand j'y pense. Bref. Avant, je les coupais plus régulièrement, mais depuis qu'ils sont longs, je les coupe encore moins. C'est pas grave. Ensuite, la deuxième huile que j'utilise, et celle-ci par contre, je l'utilise en racine et je la mélange avec de l'huile essentielle de menthe. Et ça, je vous en avais déjà parlé. Je mets aussi de la lavande, selon, parce que j'aime bien aussi la lavande. Et la lavande, ça me détend pour le soir. Et ça, c'est quand je garde mon bain d'huile toute la nuit. Je mets de l'huile de ricin avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou quelques gouttes d'huile essentielle de menthe ou ylang-ylang, enfin ce que vous voulez, ce que vous attendez de votre huile essentielle. Moi, personnellement, c'est ces deux-là que je préfère. Et ensuite, je viens masser avec la pulpe de mes doigts. Je viens masser mon cuir chevelu comme ça. Et alors du coup, ça active la circulation sanguine de vos capillaires sanguins au niveau du cuir chevelu. Et du coup, ça active aussi la pousse de vos cheveux. Et ça, c'est vrai, je l'ai testé. C'est testé. Et l'huile de ricin, elle a pour particularité de favoriser la croissance des cheveux. C'est une huile très épaisse et visqueuse, alors ça, c'est vrai. Heureusement qu'il y a du sulfate. Voilà, faut pas en mettre de trop, sinon après c'est la galère pour la retirer. Moi je la laisse toute la nuit, comme ça au moins je sais que ça pénètre. Elle est très efficace. C'est un très bon soin pour les cheveux secs et un parfait allié pour enrayer la perte des cheveux. Donc pour toutes celles qui ont des problèmes d'épaisseur, etc., l'huile de ricin, allez-y, foncez, c'est le top. Après moi c'est clair, je la mets pas forcément sur les longueurs, parce que je vois pas l'intérêt. Sur les longueurs, je mets l'huile de noix de coco et ça me va très très bien. Et ensuite, une dernière huile pour laquelle j'ai un petit coup de cœur. Enfin, il y en a une autre aussi, c'est l'huile d'olive, mais celle-ci, tout le monde l'a dans ses placards et c'est pour ça qu'elle est très très bien. Elle est parfaite pour les cheveux ternes, les crânes irrités, elle nourrit en profondeur les cheveux et leur apporte de la brillance. Donc ça, c'est l'huile d'olive, mais c'est une parenthèse parce que moi, je l'aime pas du tout, elle pue. Enfin, moi, j'aime pas. Par contre, c'est l'huile de jojoba. Elle est parfaite pour les cheveux gras, elle normalise la production de sébum, parce que c'est celle qui ressemble le plus au sébum de la peau. Donc comme elle ressemble le plus au sébum de la peau, votre cuir chevelu a l'impression d'avoir déjà l'hydratation et le gras nécessaire, et du coup il n'en fabrique pas encore plus. Voilà. Elle lutte contre les cheveux secs et cassants et favorise la brillance et la souplesse des cheveux. Elle permet d'enrayer la perte des cheveux aussi. Donc moi personnellement je les utilise biologiques, enfin je les achète biologiques et première pression à froid, enfin moi je trouve que c'est très important. Le bouquin aussi, donc voilà. Pour réaliser des bains d'huile, bah écoutez c'est très simple, on prend une noisette dans son bain, on fait comme ça, on chauffe un petit peu le produit et on se l'applique sur les... Alors moi je commence à partir de là pour tout ce qui est pointe et longueur. Enfin, longueur c'est pointe. Et pour tout ce qui est cuir chevelu, vraiment je m'occupe que du cuir chevelu. C'est-à-dire je le fais en 2 étapes. Je laisse reposer toute la nuit et ensuite je lave mes cheveux. Qu'est-ce que je fais comme soin avant de sortir de la douche, c'est-à-dire après mon shampoing? Je fais systématiquement
un masque ou un après-shampoing. Donc j'ai l'après-shampoing, mais là je ne l'ai pas à vous présenter parce que j'en ai plus, j'en ai pas racheté. J'ai le Velleda. Il est nul, ne l'achetez pas. Moi je l'aime pas. Par contre j'adore le masque Velleda. Le masque à l'avoine, masque capillaire régénérant, fortifie, nourrit et protège, je l'adore. Je le garde, eux ils disent 5 à 10 minutes. Mon œil, moi je le garde 2 heures. Voilà, pour que ça ait le temps de pénétrer, que ça marche et que ça fonctionne et que ce soit cool. Voilà. Et alors là, vous avez des cheveux de sirène. Il est vraiment bien. En plus, il sent très bon. Ah ouais, il sent très bon. Il sent l'amande. Il sent très bon. Ensuite, j'utilise ce masque-ci, puisque j'ai plus en fait d'après-shampoing pour l'instant. Et ben j'utilise ça en guise d'après-shampoing. Et c'est une tuerie. Ils sont hyper bons. Il y a des petits grains dedans. Ils sont très très bons. Et c'est sans silicone, sans machin. Bon. Ça reste ultra doux, donc c'est pas non plus hyper safe, hyper bio, hyper tout ce qu'on veut. En même temps, on le garde 2 minutes sur les cheveux. C'est pas ça qui va vous abîmer les cheveux. Au contraire. Ça évitera que vous ayez les cheveux emmêlés à la sortie de la douche. Et que donc du coup, vous tiriez dessus comme une sauvage à la sortie de la douche et que vous les cassiez. Ensuite, pour rincer vos cheveux, moi personnellement je le fais plus, mais je l'ai eu fait et c'est vrai que c'était vraiment bien, mais il faudrait que je m'y remette d'ailleurs, hein, mais bon, j'ai pas le temps. Pour rincer mes cheveux, dans mon eau de rinçage, j'avais toujours une bouteille d'1 litre à peu près que je remplissais avec ça de vinaigre, de cidre ou de cidre de pomme d'ailleurs je prenais, et le reste d'eau. Et je le vidais sur mes cheveux, ça me faisait un truc de rinçage et du coup j'avais les cheveux hyper brillants. C'est vrai que ça fonctionnait pas mal et j'étais ravie de cette petite routine. Voilà, bon bah écoutez, à part le fait d'acheter une brosse en poil de sanglier que moi j'ai et que clairement j'ai les cheveux trop épais donc j'utilise pour ma fille pour avoir les cheveux qui s'en mêlent moins. Moi personnellement j'ai une brosse que j'ai achetée chez mon coiffeur avec des poils, avec des pics en silicone très souples, ce qui fait que ça démêle les cheveux les plus hardcore tricor à démêler, et du coup ça ne me casse plus les cheveux comme avant. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et un petit pouce vert et abonnez-vous. Allez, ciao ciao les filles!